Notre Père céleste, sois loué, remercié pour ce temps que tu nous donnes. Notre prière, c'est que nous soyons sanctifiés par toi. Notre prière que tu déverses sur chacun de nous. De même que le Père a habité complètement en toi. Ainsi nous voudrons, Seigneur, ce soir te demander que tu habites le cœur de chaque frère, de chaque sœur. C'est la condition sine qua non pour l'enlèvement. Si nous ne t'appartenons pas ton esprit, nous ne t'appartenons pas. Et nous sommes venus ici pour que, Seigneur, chacun de nous réalise qu'il t'appartient à toi seul. Qu'il est passé de la mort à la vie. Et que, Seigneur Père Tout-Puissant, tu as déversé ton esprit en lui. Que ceux qui sont en ligne, que nous sommes ici physiquement présents, Seigneur, que nous soyons visités. Écoute-nous et exauce notre cri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sais que le temps passe, il est déjà bientôt 1h du matin. Beaucoup ont marché 5 km dans la boue. Il est fort probable que le sommeil puisse les tenir. Mais prions pour que le Seigneur les garde veillants. Amen. Moi, je ne sais pas ce qui se passe ce soir-là. Comme j'ai avalé un chat, je n'arrive pas à retrouver la voix complètement. Je vais parler quelques instants et puis laisser certainement la place à mes bien-aimés frères qui sont là pour nous aider. Le temps est à la préparation. Je dis toujours qu'un jour doit arriver où la préparation doit prendre fin. Chacun doit être prêt ce jour-là. Quand on nous parle de la fin, que au temps du soir, la lumière paraîtra, certainement que la lumière a apparu au temps du soir. Mais écoutez bien dans Matthieu 25, on dit, au milieu de la nuit, ce n'est pas dans la journée, hein. C'est au milieu de la nuit que le Christ s'est fait entendre. Préparez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alléluia. Je sais que beaucoup sont fatigués. Qui est fatigué? Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Comptons sur le Seigneur pour nous fortifier, afin que sa force toute puissante soit en nous. Donc si au milieu de la nuit, le cri a retenti, sachez que ce n'est pas en pleine journée. Et c'est le temps où les hommes aiment bien dormir. En plein milieu, on dort bien la nuit. Mais c'est en ce moment qu'on nous demande de nous réveiller. Parce que l'époux est à la porte. Parce que celui qui continue de dormir ne pourra pas voir l'époux. Donc il est temps de se réveiller. Malheureusement aujourd'hui, on se demande si tout le monde est vraiment réveillé. On se demande si tout le monde est réveillé aujourd'hui. Notre manière de faire, de manger, de marcher, de parler, c'est comme les hommes qui sont encore endormis. Mais que nous nous réveillons. Je voudrais seulement qu'on parle d'un petit sujet, quelque chose de simple. Vous savez, la parole de Dieu est devant nous chaque jour. Hein. Quand on lit, on la relit, on lit, on la relit. Et puis un jour, il y a un déclic qui nous fait voir que ça, là, c'est important aujourd'hui. Ce qui s'est passé, ce que j'ai lu avec vous, c'est des passages que vous connaissez, que nous connaissons, qu'on a toujours lu. Mais il y a eu un déclic. Mais il faut qu'on en parle un peu. Un peu seulement. Que Dieu nous bénisse. Alors on va se lever ensemble pour prendre 2 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 7. On se lève ensemble. Levons-nous s'il vous plaît. Faisons un effort, levons-nous. Prenons notre Bible à la page, au chapitre 2 Corinthiens chapitre 7. On va commencer à lire au chapitre 6, le verset 16, pour descendre au chapitre 7, verset 1. Donc dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, 17, 18, le chapitre 7, le verset 1, voilà ce qui est écrit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, c'est une affirmation, hein,
Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout sur de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Seigneur notre Père, nous savons lire parce que nous avons été à l'école. Nous pouvons feuilleter les pages de ce saint livre parce que nous avons la force de le faire. Mais le contexte de cette parole-là ne peut être révélé que par toi seul. La compréhension ne peut venir que de toi seul. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé, ont écrit. Et sans ton esprit, il n'est pas possible de comprendre ce qui est écrit. Ce soir, nous avons besoin de toi là pour nous l'ouvrir. Comme tu as ouvert les sceaux, ouvre-nous aussi cette parole ce soir. Or, tu peux demander à tes disciples, avez-vous bien compris cela maintenant? Nous voulons être capables de dire oui, nous avons bien compris. Et quand on dit nous avons bien compris, la vie que nous mènerons doit être conforme à ce que nous avons compris. Aussi intervient et prend toute ta main. C'est vrai, le corps est fatigué, mais tiens en éveil notre esprit, afin que, Père, rien ne nous échappe. Nous puissions tout recevoir, afin de bénéficier de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Mon thème va être la purification simplement. Mais déjà, quand on regarde au chapitre verset 16, l'introduction est claire. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le temple de Dieu et les idoles? Frères, est-ce que chacun de nous se rend compte aujourd'hui qu'il est censé être le temple du Dieu vivant? De même que le Seigneur, l'Éternel Dieu, a habité pleinement dans le Fils, aujourd'hui, l'Esprit du Fils doit habiter pleinement dans son Église, donc dans son peuple et en son peuple. Nous devons être le temple de Dieu. Nous devons être conscients que chacun de nous est le temple de Dieu et que nous devons laisser la place tout entièrement à Dieu seul dans ce temple-là. Et c'est important pour chacun de nous. Aujourd'hui, frère, il y a de l'idolâtrie au milieu des enfants de Dieu. On arrive à un stade où les gens adorent des hommes. Ce matin, nos frères et nous sommes assis pour examiner un peu quelques écritures, pour aligner notre marche. C'est tellement important. Mais il y a de l'idolâtrie. C'est vrai. L'idolâtrie doit sortir du milieu de nous. Il y en a qui adorent. Ils sont des adorateurs des hommes. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent les hommes. Au lieu de répandre la parole de Dieu, ils répandent les hommes. Oui. Il y en a qui prêchent que des hommes. Mais nous ne sommes pas ici pour prêcher des hommes. Nous sommes ici pour prêcher la Bible. Frère, c'est la parole de Dieu qui sauve. C'est elle ceux qui donnent la vie. Donc il ne doit pas avoir de rapport entre nous qui sommes censés être le temple de Dieu et tout ce qui est de l'idolâtrie. Vous savez que dans le désert, quoique Dieu a fait des grands miracles avec le peuple, à un moment ils ont dit à Moïse, ce Moïse, on a dit à Aaron, ce Moïse, on ne sait même pas où il est parti, on ne sait pas quand il viendra. Fais-nous un Dieu qui marche au milieu de nous, qu'on voit. Parce que le Dieu que Moïse nous a parlé, là, dont Moïse a parlé, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors que chez les autres là, leur Dieu, il les voit. Frère, moi je préfère ne pas voir un Dieu qui est vivant. Je préfère savoir qu'il est vivant.
que de voir un morceau de bois que je vois, un morceau de pierre que je vois, un numéro que je vois pour que ce soit Dieu. Mais le Dieu qui est vivant là, qu'on ne voit pas là, on le voit, hein. On le voit par ses œuvres au milieu de ses enfants. Est-ce qu'en Égypte, Dieu n'a pas manifesté ses œuvres? Dans le désert, n'a-t-il pas manifesté ses œuvres? Aujourd'hui encore, Dieu manifeste ses œuvres. Frère, Dieu là, il manifeste ses œuvres. C'est sur la base de ses œuvres que le Seigneur a dit, mais si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause des œuvres. Au moins les œuvres, vous les voyez. Même si vous ne voulez pas croire en moi, mais les œuvres que je produis là doivent rendre témoignage de qui je suis. C'est vrai. C'est pour ça que, frère, prions pour que Dieu manifeste ses œuvres au milieu de ses enfants et à travers ses enfants. Il a dit, ceux qui sont ces enfants-là, ceux qui croiraient, les signes les accompagneront. Donc, il n'y a pas de problème à faire là-dessus. Si quelqu'un dit qu'il est croyant que les signes ne l'accompagnent pas, vous n'avez pas besoin de faire des discours avec ça. Parce que le signe là, ce n'est pas pour les prédicateurs. Hein. Ce n'est pas pour ceux qui exercent les ministères. Hein. C'est pour tout quiconque croit. Donc, à nous de nous examiner nous-mêmes. De nous demander maintenant quelle position sommes-nous. On ne peut pas prétendre quelque chose. J'arrive doucement, ne vous en faites pas. Je vais arriver tout de suite au sujet. Ainsi donc, frère, le temps est arrivé. J'attire l'attention de chacun de nous. Vous qui êtes en ligne, je vous salue, mais j'attire votre attention aussi. Parce que je sais que nos réunions sont suivies par beaucoup de personnes. Que Dieu les bénisse pour l'amitié que nous font de nous écouter. Parce que je ne pense pas qu'ils allaient écouter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Si nous disons des choses qui ne sont pas de Dieu, je ne pense pas que les gens vont perdre leur temps pour nous écouter. C'est pour ça que nous comptons sur le Seigneur pour rester dans l'équilibre et marcher dans la vérité et n'enseigner que ce qui est vrai. Vous voyez, on fait des allées-venues de la Bible aux brochures, des brochures aux lettres circulaires, aux écrits de Frère Franck, aux prédications de Frère Branham. On ramène tous les dans la Bible pour nous rester dans cette parole révélée. Ce dont je vais vous parler ce soir-là, c'est des choses que vous connaissez, mais qui ont été très fortement dites dans la parole révélée aujourd'hui. Pour que chacun de nous prenne conscience de son état et de ce qu'il doit être en réalité. Et ici, soyons le temple du Dieu vivant. Frères, soyons tous, chacun pour sa part, le temple du Dieu vivant. Le Seigneur désire vivre en nous et faire son œuvre à travers nous. N'attendons pas seulement vers la fin pour dire il va y avoir un grand réveil. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. On est au temps, en plein milieu de la nuit. C'est maintenant qu'il faut se réveiller, frère, pour s'apprêter. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire le réveil là. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Ce n'est pas un homme qui, quelque part, va faire le réveil. C'est le Saint-Esprit qui va le faire sur toute la planète. Parmi les enfants de Dieu. Nous sommes éparpillés partout. C'est faux. Nous sommes éparpillés sur la planète. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont en Afrique. Mais le Saint-Esprit, il le fera au temps marqué. Qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas, c'est lui qui va le faire. Et c'est vrai. Oh, quelqu'un va dire, mais est-ce que Dieu n'a pas utilisé Frère Branham? Si. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé des hommes à la Pentecôte en 1906? Si. C'est vrai. C'est pas faux. Est-ce que Dieu n'a pas utilisé Paul et Pierre à la Pentecôte, au premier Pentecôte? Si. Mais ce n'est pas Pierre qui a envoyé le Saint-Esprit. Hein. Ce n'est pas les apôtres qui ont envoyé le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a envoyé la manifestation de son esprit. Quand il les a réunis, il leur a donné des consignes. Allez-y attendre. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que. Pendant 10 jours, ils ont attendu. Mais quand le temps de Dieu est venu, ce n'est pas un homme qui a sifflé le commencement.
C'est Dieu qui a sifflé le commencement. Et un vent violent est venu. J'étais là. Et puis le vent les a surpris. Et puis les langues de feu sont tombées sur eux. Et sans le vouloir, ils ont parlé dans leur langue maternelle à 12 nations à la fois. Frère, que Dieu nous bénisse. Le Seigneur désire habiter au milieu de ses enfants. Le Seigneur désire marcher au milieu de ses enfants. Mais il ne marchera pas au milieu des hommes souillés. Il ne marchera pas, il ne vivra pas au milieu des hommes souillés. Il ne viendra pas habiter dans un temple souillé. Il vient habiter dans un temple sanctifié et purifié. C'est pour ça que je parle de purification. Depuis que je vous ai parlé des 3 sphères de l'homme et qu'on est en train d'étudier l'esprit, les 5 portes de l'esprit, les 5 portes du corps, pour moi, beaucoup de choses ont changé complètement, frère. Et quand j'ai lu la fois dernière, peut-être je l'ai dit aussi ici, que quand en 1946, l'ange est venu voir Frère Branham et que dans tout ce qu'il lui a dit, il a terminé en disant, dis aux hommes que leurs pensées résonnent plus fort au ciel que leurs paroles sur la terre. Depuis ce jour, j'ai compris pourquoi. On en parlera. Hein? J'ai préparé une prédication là-dessus. C'est là. On en parlera. J'ai compris pourquoi il est important que la pensée de Christ soit en nous. Dans chaque frère, dans chaque sœur, seule la pensée de Christ doit être en nous. Parce qu'on ne peut pas parvenir à la même pensée, au même sentiment, si les pensées de Christ ne sont pas en nous. Sinon, frère, nous péchons à tout moment, sans faire attention. C'est pour ça que, ici dit, sortez du milieu d'eux, sortez de tout ce qui est souillure, sortez de tout ce qui peut vous mettre en contradiction avec la parole de Dieu. Frère, il y a une seule chose qu'il nous faut avoir, c'est la pure parole de Dieu. C'est qui n'est pas mélangée du tout, où l'homme n'ajoute pas ce qu'il veut, où l'homme n'ajoute pas sa propre pensée. Nous devons sortir de là, frère. Et c'est tellement vrai. Vous allez comprendre pourquoi ce matin. Vous devez sortir de tout ce qui n'est pas en ordre avec la Bible, avec ce qui est écrit. C'est pour ça que moi, c'est ça qui est mon absolu. C'est vrai, frère. Je ramenais toujours tout à la Bible, à ce qui est écrit. Je marche au milieu d'eux. Je suis leur Dieu et ils sont mon peuple. Dieu se veut un peuple. Dieu veut des filles et des fils à lui. Frère, la fois dernière qu'on a parlé du mariage, vous étiez tellement bousculés. Mais c'est la manière qu'on avait au milieu de nous. C'est la façon qu'on avait adoptée au milieu de nous. On était en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas vous seulement qui étiez secoués. Hein. Beaucoup de ceux qui avaient écouté cette prédication, là, ont été secoués. Vous avez dit, mais on a commis des erreurs. Oui, mais si vous avez commis des erreurs, réparez. Cependant, le message est là depuis des années, en Côte d'Ivoire, depuis 1972. Comment se fait-il qu'on n'a pas compris ça? Même quand on avait enseigné ça, beaucoup ont rejeté. Aujourd'hui, quand on en parle, ils se réveillent d'un coup. Comme c'est pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois, frère. Alors écoutez également ce qu'on se donne dans le parler ce matin. Dieu veut vivre au milieu de ses enfants. Il veut avoir des enfants qui lui appartiennent. Pas des enfants qui sont mélangés, qui appartiennent à n'importe quoi. Frère, le temps est venu de marcher dans la présence de Dieu. Comme Israël a marché dans la présence de Dieu, dans le désert, il était toujours présent. Dieu veut être présent là où ses enfants sont. Il veut être au milieu de vous. Il veut être au milieu de ceux qui lui appartiennent. Pourquoi, frère? Il a fait ce sang pour ça. Le plan du diable au début, c'est de briser la communion que Dieu devait avoir avec ses enfants. Mais Dieu a rétabli la communion par Jésus-Christ. Il a réconcilié toutes choses.
Je vais pas vous prendre beaucoup de temps. Allons rapidement, on va revenir au chapitre 1, au chapitre 7, le verset 1. Il dit, ayant cette promesse-là, d'être des fils de Dieu, ayant cette promesse d'être agréable à Dieu, ayant cette promesse de marcher dans la vérité avec Dieu, voilà ce qu'il est recommandé. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Aujourd'hui, on dit, frère, purifie-toi. Il va me demander, d'accord, me purifier de quoi? De quoi doit être pur? De quoi dois-je être pur? Purifions-nous de tout souillure de la chair. Et regardez, frère, vous revenez aux 5 portes. Ici, il dit, purifions de tout souillure de la chair et de l'esprit. Il n'est pas parlé de l'âme, mais du corps et de l'esprit. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit pour achever notre sanctification devant Dieu avec crainte. La crainte doit habiter le cœur des enfants de Dieu. Purifions-nous, frères, de notre 5 portes du corps doit être purifié. Nos yeux doivent être purs. Nos yeux ne doivent pas regarder les choses souillées. Aujourd'hui, avec l'Internet, on regarde tellement de mauvaises choses. Avec les télévisions dans nos maisons, nous regardons tellement de mauvaises choses, frère. Dehors, nous voyons beaucoup. Fermons nos yeux. Que nos yeux ne voient que ce qui est pur. Frère, quand tes yeux voient des choses sales, cela réagit complètement sur toi. Et c'est important. L'apôtre Paul dit, notre chair doit être pure. Mais est-ce qu'on a été se laver dans la boue? Oh, je ne vais pas aller parler d'adultère au milieu de vous. Vous ne voulez pas vivre l'adultère aujourd'hui. C'est faux. Ça c'est trop grossier. On dit, oh non, c'est trop grossier ça, frère. On a dépassé ça aujourd'hui. On a un peu plus de continence qu'avant. Oh, ne vole plus. Mais frère, c'est trop flagrant. Nous, on travaille un peu pour ne pas voler. C'est faux. Ça dit, mes frères, on a attrapé un frère qui a volé. On dit, attendez, non. Tu ne vas pas me dire le frère a volé ou la soeur a volé. C'est pas vrai ça. Ah, je connais quand même son témoignage. Est-ce que je me trompe? Vous accepterez difficilement qu'on dise qu'une soeur a volé, un frère a volé. C'est vrai. On se demande où il va avec nous ce matin. On ne peut pas parler de vol au milieu de nous aujourd'hui. Mais la fois dernière, on a parlé de vol. Qu'il y a des chrétiens qui sont des voleurs. Ils volent Dieu. Ils ne paient pas leur dîme. Ce sont des voleurs de Dieu. Donc on a été instruit que nous devons plaider un voleur de Dieu. Qu'on doit payer notre dîme. On doit payer nos offrandes. Mon frère Yapi dit, il n'aime pas le mot payer la dîme. Et on ne doit pas payer la dîme. On doit apporter notre dîme. On doit apporter notre dîme dans la maison de Dieu. Dans le trésor du Seigneur. Ne raisonnons pas, frère. Ne raisonnons pas, ne disons pas que c'est trop petit. Il y a 2 choses que vous devez comprendre dedans. D'abord, la dîme. Dieu a accompagné cette loi-là d'une promesse. Qui c'est ça? Qui a une promesse? Quand on le lit dans Malachie 3, il dit apportez dans la maison pour voir si je ne peux pas ouvrir pour vous les esprits des cieux. En d'autres termes, le peut vous apporter là. Moi, je le multiplie pour vous. Apportez-le pour que moi je le pour vous. C'est vrai. Et la deuxième chose qui a commencé, c'est quoi? Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Moi, Dieu, je vous dis, faites-le en le faisant, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir. Si la bénédiction ne viendra pas. Donc, il y a la bénédiction qui accompagne
Mais c'est une épreuve. Parce que la dîme qu'on paye, c'est une épreuve. On éprouve sa foi. Quelqu'un dit, moi, je n'ai que 100 000 francs par mois. Si je donne 10 000 francs, 90 000 francs, je paye ma maison à 45 000 francs. Je dois payer 30 000 francs pour mon transport. Il reste combien pour nous, ma famille? Je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais il y a tellement à tout moment. Hein? Je ne dis pas le nom de quelqu'un, il y a mon fatigué. Même mon tam-tam va sortir. Quand vous entendez mon tam-tam, ça vous dit réveillez-vous. Mon tam-tam va vous réveiller. Ici, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne doit pas avoir une seule souillure sur notre chair. Quand je parle de ça, je parle de notre 5 portes de sortie du corps. Les yeux, les oreilles entendent toutes de mauvaises choses qui souillent l'âme. Le temps est arrivé, frère, de purifier ça, de ne laisser rien de souiller dedans. C'est vrai. Soyez exigeants, frère. Le temps est venu, on ne nous dira pas d'aller vivre dans un endroit où on est fermé nous seuls. Non, on vient au milieu du monde. Pour montrer que nous sommes croyants, nous vivons au milieu du monde sale, mais nous ne devons pas être souillés avec eux. Tout à l'heure, je disais que notre temps est comme le temps de Noé. N'est-ce pas? Mais Noé était au milieu de ce monde-là, tout en étant exempt de ce qui se passe dans ce monde. C'est pour ça que la trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé vivait dans ce milieu-là où on dit toute leur imagination. Écoutez bien, qui a une Darby ici? Quelqu'un a une Bible Darby? Je sais que mon frère a la soit sa Bible Darby. Tu ne l'as pas aujourd'hui? Si quelqu'un a la Bible Darby, il allait voir. Mais je pense que quelqu'un peut aller le trouver tout de suite, le net. Vous allez voir. Il dit toute l'imagination de leur pensée. Darby, regardez le chapitre 6 de Genèse. Genèse chapitre 6, pour le verset 5. Et tu nous lis ça. Le verset 5. Je n'ai pas le micro ici. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Voyez, non? Tout ce que l'homme peut imaginer dans sa pensée, qui sort de son cœur, c'est purement la méchanceté. Tout ce qu'il peut imaginer. L'imagination qui sort de lui là, qui vient de son cœur, tout est purement de la méchanceté. Donc quand il se couche, la nuit, au lieu de se coucher, il est assis et il pense. Et ce qu'il pense, c'est comment il doit faire demain matin le mal à quelqu'un qu'il voit. Mais Noé vivait au milieu de tout cela, tout en étant complètement à l'extérieur. On ne pouvait rien lui reprocher. Et Dieu nous demande, alors que nous sommes dans ce temps-là, de Noé nous aussi, d'être exempts de reproches. Oui, frère. Nous devons le savoir. Ne pensez pas que c'est maintenant qu'il y a la musique. Hein. En leur temps aussi, il y avait la musique. Oui. Paul nous dit que comme nous avons la promesse de laisser Dieu vivre au milieu de nous, au regard de cette grande promesse-là, nous devons laisser notre chair être purifiée de toute forme de souillure. Rien ne doit rester là. Que nos mains ne touchent à rien d'impur. Nos mains. Le vol. La fois dernière, il disait, nous qui travaillons souvent, on prend un petit bic, on met dans nos savons, on prend une petite gomme. On ne fait pas attention. Oh, c'est une gomme qu'on a prise, c'est pas grave. Mais c'est du vol. Quelqu'un dit, mais attends, la gomme que j'ai prise par là, mais ce n'est pas ta gomme à toi. C'est toi qui l'as achetée.
C'est l'entreprise qui a acheté ça pour que tu puisses travailler avec ça aujourd'hui. Et toi, tu peux parler. Le bic, c'est pas toi qui l'as acheté. On t'a donné le bic là pour que tu puisses travailler au bureau. Maintenant, si tu vas à la maison pour travailler pour ton bureau, c'est pas grave. Mais si tu as parlé de ton enfant, parler à l'école, tu voles. Ne pensez pas que je me trompe. Hein. J'ai vu, j'ai travaillé moi aussi dans les bureaux, j'ai vu. Que nos mains ne touchent à rien d'impur. Que nos oreilles n'attendent rien d'impur. Que nos yeux ne voient rien d'impur. Frère, que de notre bouche ne sorte pas le mensonge et la diffamation. Que nos lèvres de notre bouche ne soient pas de l'eau amère, de l'eau pure. Qu'il n'y ait que quelque chose de pur, qui pue et pur seulement, frère. Veillons sur ce que nous sommes. Oui, c'est vrai. Paul nous le dit. Et c'est très, très important, frère. Le temps est arrivé où nous devons savoir comment vivre. Il parle également de l'esprit. La suite de l'esprit. On a vu les 5 portes d'entrée, les 5 portes de sortie d'entrée de l'esprit. On est en train d'étudier ça, on ne va pas étudier ça cette nuit, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées. Nous n'allons pas étudier ça. On va parler un peu, puis on en a resté sur la purification simplement. Pour voir qu'il y a les moyens que Dieu a donnés pour que nous soyons purs. Alors on a d'abord la conscience, on a la mémoire, on a l'intelligence, on a les sentiments, et puis on a quoi d'autre encore? Comment? Et la raison. Frère, on avait commencé à étudier la conscience, mais je ne vais pas rentrer là-dedans cette nuit-là. Nos consciences doivent être pures devant Dieu. Nous avons une conscience pure. Une conscience souillée ne va pas devant Dieu. Nos consciences doivent être pures. Nos raisonnements doivent être purs. Nos sentiments doivent être purs. Oui, c'est vrai, frère. Des choses bonnes sont dans notre mémoire. Nos sentiments doivent être propres à l'égard de nos frères, à l'égard de nos sœurs. Nous ne devons pas avoir de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, de mauvais désirs, de mauvaises manières de faire. L'apôtre Paul nous dit de prendre garde à ça. Sinon, nous ne pourrons pas être sanctifiés devant Dieu. Et ce soir-là, ce matin plus tôt, il est déjà 1h16. C'est pour ça que je sais que entendre au tambour. Purifions-nous. Frère, vous savez pourquoi? Le Seigneur veut un peuple qui lui appartienne. Et il se donne les moyens de le faire. Lisons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'ai noté quelques passages seulement ici. Verset 26. Je lis après le verset 25 pour permettre de mieux comprendre. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Christ a décidé de sanctifier son Église. En faisant quoi? En la lavant, en la purifiant, en la lavant par l'eau de sa parole. Frère, la parole de Dieu nous a été donnée pour notre purification. Afin qu'ils soient sanctifiés. C'est pour ça que dans Jean 17, il dit, purifie-les par la vérité, car tu appelles la vérité. Frère, écoutez-moi bien. Si quelqu'un vous apporte une parole dans laquelle il y a un petit grain de levure, sachez que ça ne vous fera aucun bien. Ça ne vous apportera pas la vie. Vous devez le savoir.
Ce que vous devez recevoir là doit être la pure parole de Dieu, dans laquelle on ne trouve rien d'impur, rien de corrompu. Le temps est arrivé où vous devez examiner tout ce qu'on vous donne pour voir est-ce la pure parole de Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi cette nuit. Ça doit être ainsi, frère. Ici, on le voit. Christ veut se présenter une épouse parole en la sanctifiant, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Donc la parole qui vient là, c'est pour nous dépouiller de tout ce qui est mauvais, pour nous permettre de savoir que ce sont les exigences de Dieu et que nous devons vivre avec ça. Oui, frère. C'est le temps. Le mois est venu. Frère, Dieu nous aime. J'aime le dire. Beaucoup de personnes sont dans la religion. Ils n'ont pas reçu cette parole révélée que nous avons aujourd'hui. Beaucoup ne l'ont pas reçue. Je crois que ce n'était pas un frère Badou, je parlais avec quelqu'un. On a parlé tout à l'heure, je vous dis le thème, de comment gérer la dîme avec les frères. Et les offrandes, comment les gérer. Parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs par manque de connaissances et se mettre en porte-à-faux avec la Bible et être coupable devant Dieu. Et les frères qui ne veulent pas qu'ils soient coupables, ils ont dit, mes frères, aide-nous à voir comment on doit gérer pour ne pas être coupable devant Dieu. Parce qu'on veut tout faire aujourd'hui sur la Bible. Et c'est vrai. On a parlé de quelque chose que je suis allé chercher, je ne sais pas. J'ai dit à frère Badou, tu vois, aujourd'hui là, quand tu vas dans... Oui, on parlait effectivement du temps dans lequel nous sommes. Le temps de Noé, le temps de Lot qui caractérise notre monde aujourd'hui. Quand vous partez écouter les autres personnes qui prêchent, les carambiri, allez écouter les carambiri un peu, vous voyez les thèmes de leur conférence. Écoutez un peu les thèmes des conférences de ces gens-là. Le temps dans lequel nous sommes là, ils n'en parlent pas. Parce que s'il y a un temps, frère, où un danger arrive, que chacun prendra des dispositions pour fuir le danger. Mais aussi longtemps, on ne vous avertit pas qu'il y a un danger quelque part. Courage. S'il y a un danger qu'on vous avertit pas qu'il y a un danger, mais vous allez courir directement dans le danger. C'est faux. Mais c'est le temps dans lequel nous sommes, frères. On est en plein milieu de la nuit où on nous dit l'époux, voici l'époux là, à sa rencontre, il y en a qui dorment. Donc les gens dorment. Même dans le message, on dort. On pense être prêt alors qu'on ne l'est pas. Moi, hier, il m'a dit, frère, nous, on croyait déjà qu'on était au ciel. Mais on se rend compte qu'on est très loin. Oui, frère. Ne pensez pas être déjà au ciel. Soyez assurés que vous y êtes. Ne le pensez pas. Le témoignage que nous avons, est-ce que le témoignage que nous avons nous montre vraiment que nous sommes vraiment dans la présence du Dieu vivant? Quel témoignage avons-nous? Le Seigneur se veut lui-même une femme, une épouse, parole, sanctifiée, purifiée, lavée par l'eau de la parole. Il ne veut pas voir une femme, une épouse, parole qui est sale, impure, souillée. Frère, et c'est individuellement que c'est plus individuellement que nous composons ce petit groupe-là. Nous ne pouvons pas être différents de ceux qui nous devancés. Nous devons être en forme, dans la même forme qu'eux. Nous devons avoir la même nature qu'eux. C'est vrai. Je ne parlerai pas de ce qu'on a vu dans Isaïe, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, où on a vu déjà les trois parties du corps. On a parlé de la sanctification qui est agréable à Dieu. Qui s'en souvient? On a déjà parlé de la sanctification qui est agréable à Dieu. Voilà pourquoi je ne vais pas encore recommencer ça. Mais je vais prendre ces deux positions de l'homme, là, ces deux positions de l'homme, pour vous montrer que, frère, on est en danger aussi longtemps, on ne fait pas attention à ses portes de sortie. On ne fait pas attention. On se laisse facilement aller. Oh, nos pensées résonnent plus fort au ciel que nos paroles sur la terre. Comprenez bien, frère.
vos pensées, nos pensées, mes pensées, devant Dieu, frère, quand on est conscient de ça, on fait attention à tout ce qui travaille nos pensées. Alors, vous allez voir quand ma chère quelqu'un dit, arrête-moi Satan. Arrête-moi Satan. C'est qu'il y a une mauvaise pensée qui arrive, dit, Satan, sors de là. Va loin. Je veux avoir une pensée plus devant Dieu. Je veux ma pensée plus tenue devant Dieu. Non pas qu'il y ait un reproche par rapport à ma pensée, qu'il y ait une condamnation par rapport à ma pensée. Et c'est vrai. Tout à l'heure, en lisant 1 Jean 13, il dit, vous n'êtes pas tous purs. Mais dans Jean 15, prenez Jean 15 avec moi. Prenez Jean 15 avec moi, vous allez voir. Prenez Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, verset 3, voilà ce qui est écrit. Jean 15, 3 dit, déjà, vous êtes purs. À cause de quoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Il dit à ses disciples, à cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. Mais il y a un qui était au milieu d'eux, qui a fait qu'il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Parce qu'il connaissait celui qui allait le livrer. Par contre, les autres, quand celui qui devait le livrer est parti, il peut leur dire, maintenant je vous dis, vous êtes tous purs. Pourquoi? Parce que vous avez reçu cette parole-là. Frère, quelqu'un va être pur devant Dieu, qui reçoit pleinement la véritable parole de Dieu. À cause de la parole que je vous ai annoncée, vous êtes purs. Donc, frère, si nous recevons une parole qui n'est pas la pure parole de Dieu, nous ne pouvons pas être purs devant lui. Parce que la chose avec laquelle le Seigneur nous lave, c'est sa parole. L'élément qui lui sert à nous sanctifier, c'est sa parole. Jean 17, 17, Seigneur, sanctifie-les par la vérité, car tu n'as pas la vérité. Voilà pourquoi, frère, nous parlons de la purification. Et cette parole-là, comme il est écrit dans Hébreu 4, dans Hébreu chapitre 4, aussi je laissé la place à mon frère Loulou. Je sais qu'il allait me citer là tout de suite, sans hésiter même. Hein, frère Loulou? Il dit que la parole de Dieu, verset 12, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole est donnée pour nous juger, pour nous montrer qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui n'est pas pur en nous. Et nulle créature n'est cachée devant elle. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons rendre compte. Frère, voilà ce que la parole de Dieu fait. C'est pour ça que souvent, quand on parle de quelqu'un assis là, il dit tu parles de lui, alors que tu ne sais même pas de quoi il est fait. La parole de Dieu le met à nu. La parole de Dieu dissèque ses pensées, revêt ses sentiments, tout ce qui en lui est mis à nu. Il dit tu penses de lui, alors tu ne sais même pas de quoi tu parles. Oh, laissons-nous purifier, frère. Sœur, laissez la parole de Dieu pénétrer en vous pour vous purifier. Ne trions pas. Je veux ça me convient, ça me convient pas. Toute la parole de Dieu doit convenir à tous ses enfants. Elle a été donnée pour notre sanctification. Elle a été donnée pour notre purification. Donc n'acceptez pas une parole qui n'est pas de Dieu, qui ne soit pas de Dieu. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, dans le monde religieux, beaucoup de gens ont été ajoutés à la parole. Mais Dieu est venu pour déblayer, débarrasser cette parole de toute impureté, afin que nous ayons cette parole comme un diamant taillé. Oui, frère. Pour qu'elle brille dans toutes ses facettes. Et le croyant doit être comme cette petite pierre de diamant qui a été taillée, qui brille de toutes ses facettes quand on la met à l'épreuve.
Comment brillons-nous, frères? Si on nous met en face, comment nous brillons? Sommes-nous comme cette petite pierre-là, bien taillée, et qui brille de toutes ses facettes? C'est un grand trésor. C'est vrai, ceux qui cherchent le diamant. Aucun une petite pierre de diamant comme ça, bien taillée, elle coûte très cher. Mais frères, soyons cette petite pierre de diamant pour Dieu. C'est pour ça qu'il est venu donner sa vie à Golgotha. C'est pour ça qu'il est mort pour nous. Si je vais avec vous dans Jean 6, je viens dans Jean 6, je vais vous promener un peu dans la Bible ce matin. Prenons Jean 6. On va lire à partir du verset 63. Oh, je lis un peu plus haut de toute façon. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Voilà la source, frère. Les paroles que le Seigneur nous donne sont esprit et vie. Voulons-nous avoir le Saint-Esprit? Que cette parole habite en nous. Frère, le Seigneur ne viendra pas sceller quoi que ce soit d'autre, si ce n'est que sa parole. Ce que Dieu veut sceller en vous, ce que Dieu veut sceller en nous, c'est sa parole. Que sa parole habite nos cœurs. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si ma parole est en nous. En d'autres termes, frère, quand vous serez purifiés comme je le veux, selon ma parole, quand ma parole va vous débarrasser de tout ce qui est souillé, et que vous présenterez devant moi, demandez ce dont vous avez besoin, je vous écouterai. Autrement, je ne peux pas vous écouter quand vous êtes souillé. Soyons purs devant lui. Alors allons-y, frère. Ne laissez rien de souiller en nous, frère. Ne laissez rien qui fasse obstacle à nos prières. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit que dans le foyer, tout doit se faire de sorte que rien ne fait obstacle à vos prières. Dans la maison, dans le foyer, entre l'homme et la femme, vous devez vivre de manière à ce que rien ne fasse obstacle à vos prières. Rien ne devient une barrière quand vous priez. Parce que là, je n'écoute pas ça. Mais quand rien ne fait obstacle à vos prières, que tout est pur entre vous, tout est net, vos voix s'élèvent au travers du sang versé à Golgotha jusqu'au trône de grâce. Et Dieu exauce nos cris. Je poursuis. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils s'en allèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12 apôtres, aux 12, et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Les paroles que tu donnes là comportent la vie éternelle. En ces paroles-là, celui qui reçoit ces paroles-là reçoit la vie éternelle. Ah oui. Mes paroles sont les paroles pour la vie éternelle. Si tu reçois cette parole, elle fait de toi un fils de Dieu. Et comme Dieu est le seul qui a la vie éternelle, alors tu reçois la vie éternelle. Voilà pourquoi on ne doit rien retenir, recevoir d'autres, si ce n'est que la parole de Dieu qui donne la vie et qui donne la vie éternelle. Cette parole qui est destinée à notre purification, à notre sanctification. Bien-aimés frères, prenons garde. Ne méprisons pas la parole. Ne contournons pas la parole. Prenons-la tout simplement devant nous et acceptons-la telle qu'elle nous est donnée. J'ai dit la fois dernière, frère, que nous devons savoir, à notre temps, nous sommes tellement bénis
que de ce message-là, Dieu nous a fait voir exactement ce qu'il veut. C'est lui qui a dit que je t'envoie avec un message qui précède ma seconde venue. Comme Jean-Baptiste est venu par la première venue, mais toi, tu viens avec un message pour précéder ma seconde venue. Et Dieu n'est pas resté loin. Il a confirmé ces paroles-là. Chaque fois que la parole est sortie, Dieu a confirmé chaque parole qui est sortie jusqu'au dernier. Alors, frère, nous devons être heureux de savoir que Dieu ne nous a pas laissés dans les troubles, ni dans la confusion. Il a apporté la preuve de tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi, frère, nous serons sans excuses. Hein. J'aime bien le dire. Nous serons sans excuses. Si nous négligeons ce que nous avons reçu, le monde peut se marier comme il veut. Les religieux peuvent se marier comme ils veulent. Mais nous ne devons pas nous marier comme nous voulons. Nous devons nous marier selon la Bible. Et ça, c'est important aujourd'hui. De même qu'on parle du baptême, c'est la même chose, frère. Aujourd'hui, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est un problème pour certaines personnes. Mais il n'y a pas deux manières, il n'y a pas deux façons. Dieu fait sa volonté. Quelqu'un va dire, mais comme je vous ai dit avant, j'ai un témoin ici. Il y a beaucoup de... On dit c'est quand on voit la lumière qu'on a vue. De ce que les frères voient dans la brousse là-bas. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Une voiture, un gros camion passe au loin là-bas dans ta face. Quand on voit, on dit, ah, il est venu. Après, on s'entend, voum, 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 voum. Ah, c'est pas encore ça. Pourquoi? Parce qu'on nous a habitués à voir un feu. Mais est-ce que de la Bible, tous ceux qui ont eu le Saint-Esprit, le feu est descendu sur eux? Non. À la Pentecôte, les langues de feu sont venues. Mais chez Corneille, les langues de feu ne sont pas venues. Paul a été frappé sur la route de Damas. Il a vu une grande lumière. Mais à Samarie, la grande lumière n'est pas venue, le feu n'est pas venu. Et avec les 12 disciples d'Apollos également, le feu n'est pas là. Frère, laissons Dieu opérer les choses comme il le veut. Si quelqu'un le témoigne de Frère Branham, il dit le jour que c'est descendu sur lui là, lui c'était une grande joie quand il est rentré à la maison, il dit à ça, on a passé, il était trop excité. La joie était tellement débordante qu'on pense qu'il était trop excité. C'est vrai. Et chacun de nous doit expérimenter l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit. Ici, l'apôtre Pierre confesse une chose. Il dit, nous avons cru. Et nous savons, frère, le temps est arrivé où vous ne devez pas avoir de doute en vous ce que vous croyez. Nous croyons. Nous devons avoir une pleine certitude dans ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Pour ne pas que vous soyez troublés, ou quelqu'un devait vous troubler, vous devez avoir la pleine certitude de ce que vous croyez, de ce que vous avez reçu. Alors quand vous avez la pleine certitude, personne ne peut vous bouger. Vous êtes stable, indémontable. Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut influencer. Non, parce que vous savez ce que vous croyez. Et ça, c'est important aujourd'hui de savoir avec qui nous marchons. Nous savons que tu es le Christ. Toi, tu es le Christ. Tu es le Messie. Tu es le Sauveur. Mais, frère, si le Sauveur est là, le Messie est là, Dieu est là, et que nous partons loin de lui, nous allons où? Nous partons à la mort. Mais lui, il a la vie. Il a le salut, il a la vie. Il est tout. Et si nous le quittons, mais nous quittons la vie pour aller vers la mort. Voilà pourquoi, frère, nous devons rester là où Christ est. Et Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. C'est bien grave, frère. C'est quelque chose. Peut-être se sont demandé, mais attends, on est 12, il y a un qui a un démon, mais lequel qui a un démon? Lequel? Que Dieu nous aide. Parlons encore de la purification. Oh là là. Frère, comme nous savons qu'il a la parole de vie, c'est pour cela que nous devons savoir, sans la véritable parole, il n'y a pas la foi. Qui veut avoir la foi doit avoir la parole.
Parce que la foi ne vient que parce qu'on entend ce qu'on entend de la parole de Christ. Si ce n'est pas la parole de Christ, si c'est la parole faite par les hommes, tout à l'heure on en parlait, il y a des choses qui ont été écrites, comme un jour quelqu'un, les gens posaient des questions à Frère Franck, quand il a lu, il a dit, mais quand il a fini de lire ce qu'il a dit, si je devais réécrire, je devais écrire à nouveau ce que j'ai écrit là, je l'aurais écrit autrement, je l'aurais dit autrement. Mais il y en a qui sont assis dessus. Ceux qui avaient peut-être écrit autrement là, il y en a qui sont assis dessus, qui ne veulent pas sortir de là. Alors que celui qui a écrit ici devait écrire là, il l'aurait écrit autrement. Si tu es assis sur ce que celui qui a écrit dit, moi je l'ai écrit autrement là, est-ce que tu es dans la vérité? Ça je le dis. Puisqu'il a dit de sa bouche. Que Dieu nous aide, frères. Demeurons dans ce qui est écrit ici. Tout homme peut se tromper, quel que soit le ministère qu'il a, pour nous montrer que nous sommes tous des hommes faibles. Et Dieu laisse cela, frère, Dieu laisse cela exprès pour que les hommes se reconnaissent comme des humains, capables de se tromper. Seul Dieu ne se trompe pas. Seul Dieu ne se trompe pas. Donc tout homme, quel que soit son ministère, peut se tromper. Voilà pourquoi nous devons rester fidèlement attachés à ça. Et c'est vrai. Quand nous pouvons comparer ce qui est dit par un frère, quel que soit le ministère qu'il a, nous pouvons le comparer à ce qui est écrit ici, et que tout s'aligne correctement, on n'a pas de problème. Mais dès qu'il y a quelque chose où c'est nous qui ne comprenons pas, moi c'est l'attitude que j'adopte habituellement, je dis peut-être c'est qui ne comprend pas, je laisse ça de côté. Ce que je crois ne pas comprendre, je laisse ça de côté. Même quand je lis et je reste, peut-être c'est moi qui ne comprends pas, je laisse de côté. Mais il faut venir me dire ça. Si tu me le lis, tu dois m'expliquer ça. Si tu veux me le lire, tu dois me l'expliquer. Et c'est là où j'ai des problèmes avec beaucoup de frères. Si tu es venu lire une chose, que je parle avec ça, ça ne va pas, il dit, explique-moi ça. Donne-moi les versets pour que je puisse comprendre. Je ne veux pas que tu m'expliques. Tu me donnes les versets, quand je rentre chez moi, je me mets à genoux, je finis de prier, je vais le lire. Qui m'a compris? On disait, vous n'avez pas bien compris. Quand quelqu'un vient prêcher une chose, peut-être j'ai lu ça quelque part moi-même aussi, mais je ne comprends pas, je n'en parle pas. Si toi tu viens me prêcher ça, je suis bien heureux que quelqu'un vienne me prêcher ça. Mais à ce moment-là, il faut t'attendre à ce que tu répondes à toutes mes questions. Je ne te demande pas de m'expliquer. Les versets bibliques qui permettent de comprendre ce que tu as dit là, donne-les-moi. Parce que toute chose qui est prêchée doit pouvoir se prouver par les Écritures. Si tu ne peux pas donner les Écritures pour prouver ça, alors tais-toi. Tu n'es qu'un perroquet. Tu ne fais que réciter ce que quelqu'un dit, pour lequel tu n'as pas de verset biblique. Et ça, on dit que pour les gens sont des perroquets. Il y a trop de perroquets dans ce message. Ils ne peuvent pas prendre les Écritures pour prouver. Frère, est-ce que je vais aller chez les dénominations avec les brochures? Je ne peux pas aller chez les dénominations avec les brochures. Je ne peux pas aller avec la Bible. Ils ne croient pas aux brochures. Ils ne croient pas les séculaires. Mais ils croient à la Bible. Si j'ai bien compris ce qui est dit par quelqu'un, par frère Bernard, par frère Franck, je dois le prouver par la Bible. Aussi longtemps, il ne peut pas le prouver par la Bible, frère. Si vous ne pouvez pas prouver une chose qui a été dite par frère Franck ou frère Branham, ne le dites pas. Aussi longtemps, vous ne pouvez pas le prouver par la Bible, que par les versets bibliques pour expliquer ce qui est là. Ne le dites pas du tout. Vous serez un perroquet. Vous ne faites que répéter ce qui est dit par quelqu'un. Et vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Et ça ne sanctifie pas. Ça ne purifie pas. Parce que la véritable parole qui purifie, c'est celle qui est esprit et vie. Ça nous a été donné. D'accord? On peut avancer encore un peu? Si on peut avancer encore un peu, laissez-moi regarder les autres versets que j'ai pris ici. J'ai pris quelques notes simplement pour vous donner un peu quelques éléments. Oh, frère, comme nous voulons être purifiés, lavés, nettoyés, je l'ai toujours dit tout à l'heure,
on ne doit rien laisser s'ajouter à ce qu'on lit. Et dans 2 passages bibliques, écoutez bien, autant Moïse que Jean ont dit, on ne doit pas corrompre la parole de Dieu. Deutéronome 4. Je vais lire dans Deutéronome 4, puis je vais dans Jean. Prenez Deutéronome chapitre 4. Et on a fait ça rapidement. Tout à l'heure, on a fait déjà près de 2 heures de temps. Dans combien de minutes? Dans 16 minutes, il va être 2 heures du matin. Il va être vite jour. Hein. C'est ça, non? On vous a enlevé un peu de sommeil. Je lis la partie de verset 1 quand même. Maintenant, Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. Oh là là. Mettons la parole de Dieu en pratique pour que nous vivions devant Dieu. Pour que nous puissions tenir devant lui. Parce que sa parole est esprit et vie. Elle crée en nous la vie. Elle nous donne l'esprit de Dieu. Elle nous permet d'avoir l'esprit de Dieu. Mettez-la en pratique afin que vous viviez et que vous rentriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Oui, c'est vrai, frère. C'est merveilleux. On fait le parallèle avec ce que nous avons. Si nous demeurons dans cette parole pure et sainte et que l'Esprit de Dieu habite en nous, nous aussi nous allons rentrer en possession de l'héritage qui nous est offert. Nous irons dans l'enlèvement, nous irons aux noces, au festin des noces, nous irons dans le millénium, nous serons devant avec les autres. Nous verrons Abraham, les Isaac, les Jacques, on les verra tous. L'époque nous ont dévancé, on sera avec eux. Parce qu'ils ont vécu comme nous vivons. Ils ont respecté la parole de Dieu, comme nous devons respecter la parole de Dieu aussi, nous aussi. Et pour cela dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Tel que c'était écrit, vous le respectez. Tel que je vous l'ai donné, vous les gardez. Vous n'ajouterez pas vos pensées, vous ne retranchez pas quelque chose parce que ça ne vous convient pas. On ne peut pas le faire, frère. Aujourd'hui, les hommes sont tellement dérangés par les Écritures qu'ils veulent modifier certaines choses, changer les choses par la Bible, dans la Bible. Je lisais dans le christianisme traditionnel, Frère Franck a donné les années où les gens ont ajouté plein de choses. Même les apocryphes ont été ajoutés dans la Bible dans les années 50. Les apocryphes sur lesquels les catholiques se fondent pour prier les morts, pour prier pour les morts et demander aux morts de prier pour les vivants. Ça a été introduit seulement dans la Bible dans les années 50. Beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous sommes déjà nés déjà. C'est vrai. Quand ils ont introduit ça. Donc ça ne date même pas du Moyen-Âge. Ça date de 1900, du XXe siècle. Vous voyez? On met les choses au XXe siècle, au XXe siècle, aujourd'hui ça devient autre chose. Ils ont ajouté. Mais ce qu'ils ont ajouté là va s'ajouter à eux. Parce qu'ils ont ajouté, non? Leur part sera aussi retranchée. Dans la mesure où nous sommes permis d'ajouter. Même Marie, même l'adoration de Marie a été concrètement dans les années 50. Ceux qui veulent voir, ils peuvent aller regarder dans ça pour voir les années. C'est une liste, il a fait une liste de tous les événements qui ont été ajoutés. Mais Dieu savait que ça allait être comme ça, c'est vrai qu'il a prévenu. Et quand nous disons dans Apocalypse chapitre 22 également, au verset 18, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Frère, c'est tellement grave. C'est vrai, on ne doit rien ajouter. Et c'est vrai. Je sais que mon frère, le loup, quand il lit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9, il est toujours écœuré de comment les gens ont traduit ça. Laissons-les tel que c'est écrit dans la Bible. Je peux ne pas comprendre,
mais je pourrais laisser ça tel que c'est écrit dans la Bible. Et je préfère ne pas donner d'interprétation, quoi que ce soit, ou un sens. Frère, nous ne sommes pas de ceux qui sont capables de répondre à toutes les questions. Parce qu'être capable de répondre à toutes les questions, c'est tu comprends totalement, parfaitement la Bible, ce qui n'est pas vrai. Ce que tu comprends, prends-le. Ce que tu ne comprends pas, laisse ça de côté. On ne te pose pas de questions pour ce que tu ne comprends pas. On ne posera jamais à quelqu'un une question pour ce qu'il ne comprend pas. Et si quelqu'un retranche quelque chose de ces paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, sa part sera aussi retranchée. Il va sortir de là, frère. Voilà pourquoi nous devons faire attention. J'insiste en vous disant, frère, le temps est venu où chacun doit être sur ses gardes dans tout ce qu'il reçoit. Nous devons recevoir pleinement, et nous qui enseignons, là je regarde mes frères, nous qui prêchons l'évangile, de prendre garde, de ne donner que ce que nous savons donner qui est vrai. De ne donner que ce que nous pouvons donner qui est vrai. N'allons pas chercher des choses compliquées qui vont permettre de tordre le sens des Écritures. Ne le faisons pas du tout. N'allons pas là où on ne peut pas comprendre. On ne dit pas que frère Branham m'a dit ceci, alors je prends pour deux frères. Quand tu prends pour deux, alors que tu ne peux pas expliquer, quand on va te poser des questions, ça devient des discussions. Oh, frère a dit ceci, alors je prends ça pour aller éblouir les frères. On vient comme veut faire croire qu'on connaît tellement de choses. Et puis quand on vous pose des questions maintenant, on n'est plus capable de répondre sur les Écritures. Oh non, c'est frère Franck qui a dit, c'est frère Branham qui a dit. On s'en fout de ce que frère m'a dit, on s'en fout de ce que frère a dit. On veut ce que l'Écriture dit. Si tu ne comprends pas ce que frère a dit, ne n'en parle pas. Si tu ne comprends pas ce que frère a dit, n'en parle pas. Dis ce que tu peux comprendre. Et ça, je le dis à notre intention, nous autres qui parlons, qui prêchons. Que Dieu nous aide à demeurer dans ce qui est vrai que nous comprenons. C'est vrai. Ne faisons pas croire aux gens que nous connaissons tellement les Écritures. Et on va leur donner des choses, et puis après, le temps, c'est notre sens qui est donné. Non, frère, le temps est venu pour chacun de nous de se laisser purifier, de se laisser sanctifier. La sanctification, elle vient de Dieu. L'apôtre Paul dit, purifions-nous. En d'autres termes, prenons les moyens qui sont donnés pour permettre que nos sens soient gardés purs et que notre âme ne soit pas souillée. Tout ce qui souille nos corps et notre esprit souille notre âme. C'est vrai. Le salut vient rendre dans notre âme. Vous devez comprendre. Le salut là, c'est notre âme. C'est notre âme. Quand tu meurs, tu rends l'âme. C'est l'âme que tu rends. Et la nature de l'âme reste telle. Frère, la mort ne change rien de ce que tu es. Si tu as souillé tes sens ont souillé ton âme, l'état dans lequel tu meurs, c'est le même état qui sera devant Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous devons être purs devant Dieu. Nous devons être sans souillure aucune. Le Seigneur le dit, ne touchez à rien d'impur. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas souiller ni par la chair, ni par l'esprit. Et que nous veillons à ce que nos pensées qui parlent trop devant le Seigneur là, ne parlent pas beaucoup. N'ayons pas beaucoup de choses à dire. Que nos pensées soient pures. Tout à l'heure, on a lu l'imagination de penser de leur cœur. C'est vraiment tout ce qui est mal. Et chaque jour. Et c'est vrai, vous savez bien de quoi il est question. L'imagination, les intentions, les pensées des cœurs, les intentions qui naissent dans nos cœurs. Dieu les connaît. Et j'aime bien le psaume 139.
Je vais le lire. C'est un psaume que j'aime bien parce qu'il révèle quelle est la nature que nous avons aujourd'hui et sur laquelle nous devons prendre garde. Je lis les versets 1, 2, 3 et 4 certainement. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Nous comprenons? Le Seigneur nous connaît. Il connaît chacun de nous. Et il nous sonde chaque jour. Il n'y a pas un seul jour où le Seigneur ne nous sonde pas, qu'il ne nous connaît pas. Il nous connaît tous chaque jour. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Donc aucune pensée d'aucun homme n'est loin de Dieu, n'est cachée devant Dieu. Toutes les pensées de nos cœurs sont connues de Dieu, frère. C'est pour ça que, comme l'a dit tout à l'heure dans Hébreux qu'a dit, tout est nu à découvert. La parole de Dieu est pénétrante, plus efficace pour qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre, elle sépare les sentiments des cœurs. Même les jointures, la parole de Dieu le fait. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Si la parole est le produit de notre pensée, nous devons savoir que de même que le Seigneur sont nos pensées, avant que la parole soit sur tes lèvres, Dieu la connaît entièrement. Donc prends garde à ce qui sort de ta bouche. Prenons garde à ce qui sort de notre bouche. Prenons garde à ce qui est dans notre pensée. Prenons garde à ce qui sort de notre sentiment. Frère, prenons garde. Car tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. Or, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'être baptisés de son esprit. Alors, pour que nous soyons baptisés de son esprit, nous devons avoir reçu la pure parole de Dieu que nous gardons dans nos cœurs. Parce que c'est ça que Dieu vient sceller. Pourquoi? La parole est Dieu. La parole est esprit et vie. Et c'est pour ça que l'Église dit, demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous. En d'autres termes, gardez-la en vous afin de la mettre en pratique quand c'est nécessaire de le faire. À tout moment où c'est nécessaire de le faire, frère, si vous ne connaissez pas la loi, vous ne pouvez pas appliquer la loi. Là, je parle comme les juristes. Si tu ne connais pas une loi, tu ne peux pas l'appliquer. On nous dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas la vivre. Parce que tu ne la connais pas. Or, il nous est demandé de connaître cette parole, de la garder dans nos cœurs, afin que nous vivions selon elle. On l'a lu dans Deutéronome 4, cette parole que je vous prescris là, vivez selon elle. Mettez-la en pratique afin que vous viviez et que vous rentrez en possession de l'héritage que Dieu vous donne. Aujourd'hui également, frère, nous devons garder cette parole afin que nous rentrons en possession de toutes les promesses que Dieu nous a faites. Et c'est important que Dieu nous bénisse. On peut se lever pour prier un peu. Levons-nous.